a beau être en période de fête, les monstres, eux, sont toujours de sortie. Halloween n'est pas fini et c'est pourquoi je vous dis bienvenue dans ce Dans ton Plasma. Le format Dans ton Plasma vous a énormément plu et je vous en remercie énormément et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en faire un sur le dernier battle sorti, le bonus Slenderman contre Enderman. Alors il sera beaucoup plus court et il y aura beaucoup moins de moyens que le précédent. Je vais quand même essayer de me donner à fond pour faire un truc cool. Mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas de passer un super moment. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil qu'a reçu le dernier Plasma Clash. Il a mis un mois chrono à être fait, il devait sortir pour Halloween et on a réussi le défi. Et il a beaucoup plu pour le résultat. Et ça nous motive à nous donner encore plus à fond pour les prochains battles et pourquoi pas pour les prochains battle bonus aussi. Je remercie Gold comme d'habitude pour le soutien qu'il a apporté au battle, c'est lui qui a lancé l'idée de le faire. Il a réussi à nous fournir de super lignes en plus. Je remercie aussi Mad et Éclat pour les dessins du décor parce que c'est vrai que je les avais appelés au dernier moment pour m'aider à en faire pour le battle. Donc ils se sont donnés à fond. Donc énorme merci à eux. Ils se sont prêtés au jeu très vite, ont été super efficaces donc merci. Je remercie Jangus qui intègre petit à petit l'équipe, va commencer à faire des dessins pour des objets ou des éléments dont j'ai besoin pour le battle. Il aide aussi un peu le texte, mais en tout cas il est nouveau et talentueux, vous verrez. J'en dis pas plus, peut-être qu'il aidera beaucoup pour le prochain battle. Et je remercie Frosten, première collaboration avec lui, ça c'est super... Wow. Et je remercie Frosten, première collaboration que j'ai faite avec lui, donc merci à lui, c'est beaucoup impliqué aussi pour la voix de Lenderman. Il n'y avait personne d'autre que lui pour le faire. Il a super bien relevé le défi, il a été très apprécié. Donc allez écouter ses projets musicaux sur les plateformes, peut-être que vous aurez de super pépites dans vos playlists. Et avant de commencer, je vous fais une piqûre de rappel sur le Tipeee qui lance bientôt sa deuxième vague. On est déjà à 30 €, donc merci à vous d'avoir donné et merci pour la confiance que vous nous apportez. Et si vous allez sur le site, petite surprise, vous pourrez voir les nouveautés qui arrivent, la mise à jour. Je n'ai pas encore parlé en vidéo, mais le site lui est bel et bien à jour. Donc si vous allez sur le site, vous pourrez voir les nouveautés qui arrivent. Donc c'est un petit pré-shot pour vous. Il y a des nouvelles cartes, beaucoup de nouveaux bonus, donc allez-y voir. Donc l'intro chante est finie, on va pouvoir commencer et bienvenue mesdames et messieurs dans ce Dans ton Plasma. Wouh, on s'amuse ici, hein. Pas de malaise, on fait, on ment pas. T'es à l'aise, t'es dans ton plasma. On écrit, on rappe, on monte, on est là. T'es comme en famille, t'es dans ton plasma. Comment ils font, on va vous l'expliquer. On n'a pas d'abonnés, mais on a de la 3D. C'est pas les EPB, t'inquiète, c'est mieux que ça. On est les PAC, on est dans ton plasma. Pourquoi ce battle? Alors pourquoi ce battle, mesdames, mes amis? Bah tout part de Gold qui me donne l'idée de faire un battle pour Halloween. Donc il m'en parle à la fois assez tôt et à la fois un peu tard. On était à un mois d'Halloween. C'est vrai que l'idée de faire un battle Halloween me tâte depuis longtemps, mais il faut trouver un match-up cool. Et j'ai pas beaucoup d'idées de match-up d'horreur qui m'intéresseraient vraiment sur le moment à le faire. Donc à force de réfléchir, je me dis ouais peut-être je cherche avec des personnages d'horreur par exemple. Et je me dis vu que j'ai grandi avec la génération Creepypasta, c'est forcément des histoires qui m'ont marqué et que j'ai envie d'exploiter énormément. Du coup je retrace dedans et je me rappelle d'un match-up juste super connu de base qui est le Slenderman contre Lenderman. C'est un match-up super connu même dans le monde du rap battle et de la confrontation. Donc je me dis bah, Creepypasta, Minecraft, c'est deux choses que je kiffe de fou, donc je suis obligé de le faire. En ça c'est deux choses qui me donnent trop envie d'exploiter artistiquement parlant. C'est parti. Et en vrai l'idée que ce soit un battle connu m'a pas tant que ça dérangé. L'idée c'est de voir qu'est-ce que je vais en faire avec, comment je vais réussir à l'interpréter à ma sauce. Donc certes c'est un match-up connu, mais je pense pas que le fait qu'un match-up connu soit un problème dans un battle. L'idée c'est que certes c'est un match-up connu, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas y apporter vraiment ta sauce avec ta manière et tout? Et ça je trouve qu'on a bien réussi à le faire avec l'ambiance, le texte, les dessins, etc. Donc je voulais tenter, mais je me suis dit l'idée des nouveaux PAC c'est quand même qu'on puisse les sortir souvent sur les plateformes aussi. Et l'idée de trouver une instru custom ou une instru sur internet, ça va pas me plaire parce qu'on va perdre beaucoup de temps à en chercher une et peut-être une qui nous plaira pas totalement. Donc je me suis dit je vais tenter moi de faire une instru. J'ai déjà réussi à faire une très bonne instru pour Luna contre Enid Sinclair, donc je me suis dit bah pourquoi pas retenter. Et si ça marche, go le faire. J'ai tenté et j'ai fini l'instru le soir même. C'était très rapide, je me dis
Allez, on y va, c'est bon, on a instru, là je peux pas reculer, je suis obligé de le faire, c'est bon, j'ai tous les éléments, il reste plus que le texte des dessins et le montage, donc allez, j'y vais. Mais si vous êtes comme ce connard de Djangus, un petit jeune de la Gen Z qui a grandi avec TikTok et Inoxtag et Fortnite, vous ne connaissez pas les creepypastas. C'est triste. Bah oui, les creepypastas c'est notre époque, c'est pas l'époque de la Gen Z, ils l'ont plus connu ça, ou alors ils connaissent que en surface. Et c'est vrai qu'en parlant avec Djangus qui est plus jeune, ça m'a un peu frappé, c'est vrai qu'il a pas connu ça lui, alors que nous c'était genre un pilier fondamental de l'internet de l'époque des creepypastas, c'était notre horreur à nous, c'était l'horreur d'internet, c'était les creepypastas. Donc bah je vais devoir faire votre culture, on va pas parler de l'avant-ville, Sonic.exe, Ben Drown, Laughing Jack ou alors Jeff the Killer, on va vous parler du Slenderman et de l'Enderman en vous présentant qui sont ces persos. T'es le pire des vilains ou plus grand des super-héros. Qui que tu sois, t'inquiète, tout le monde passera au tableau. Parce que ou pas, tu mens pas, y'a tout de dit dans ta bio. Je vais te dire qui c'est, ouais, qui sont ces persos. Le Slenderman. Le Slenderman, pour vous mettre l'eau à la bouche, n'est ni plus ni moins que la plus grande légende urbaine d'internet. C'est le boss, le père de toutes les creepypastas et histoires d'horreur, au point que désormais il touche des sphères externes à internet. Mais d'où vient-il réellement? Le Slenderman est né sur le forum Something Awful à la suite d'un concours de création de créatures horrifiques dont il est ressorti vainqueur avec ses 2 photos. Oui, c'est bien gaze, mais que voulez-vous? De là, la légende est lancée. Internet s'empare de ces photos et nous raconte que cette créature kidnapperait des enfants. En réalité, elle n'a pas d'histoire prédéfinie. Sortant d'un simple concours puis spéculé par la sphère d'internet, plusieurs versions et définitions ont tourné autour de lui. Plus communément, on sait qu'il est très grand, avec des grands bras et des grandes jambes, n'a pas de visage, s'habille en costard et aurait des tentacules qui sortent du dos. L'histoire devenue populaire inspira quelqu'un à créer un jeu autour du monstre, Slenderman The 8 Page. Objectif, trouver les 8 pages de Slenderman dans la forêt. Plus on trouve de pages, plus il s'énerve. Et attention, il ne faut surtout pas le regarder dans les yeux, sinon il s'énerve encore plus. Le jeu propulsa encore plus la créature et créa cette image commune qu'on a tous aujourd'hui du monstre. Il y a une suite avec un jeu avec plus de budget et même un film réalisé par Sony. Et tenez-vous bien, ça va beaucoup trop loin. Quand je vous dis que l'histoire touche à une sphère à part de l'internet, ce n'était pas une blague. Le 31 mai 2014 à Wisconsin, 2 jeunes filles de 12 ans ont attiré une de leurs camarades de classe dans la forêt pour la poignarder à plusieurs reprises. La victime a réussi à ramper jusqu'à la route et a été secourue. Les 2 filles, elles, raconteront que c'est le Slenderman qui leur aurait demandé de réaliser ce sacrifice. Elles auraient donc planifié ce meurtre depuis 6 mois afin de prouver au monde l'existence du Slenderman et montrer leur dévotion à la créature. L'une n'a pas été jugée coupable mais a été diagnostiquée schizophrène et envoyée en hôpital psychiatrique tandis que l'autre a été retenu coupable et subira une peine de 40 ans de prison. Oui, c'est une histoire horrible qui fait froid dans le dos et c'est une histoire totalement vraie. La victime, Peyton Leutner, qui a aujourd'hui environ la vingtaine, témoignera longtemps après. Elle accepte désormais ses cicatrices et dit que ça ne l'empêchera pas d'avancer dans la vie. Maintenant, vous comprenez la portée que peut avoir le Slenderman. C'est plus qu'un phénomène, il aura marqué à jamais son empreinte dans le monde de l'horreur. Slenderman. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez joué à Minecraft? Ok, rien qu'entendre un zombie faisait flipper, les creepers j'en parle pas. Mais au beau milieu de la nuit, vous hallucinez. Une silhouette immense, fine et noire se tient debout dans la forêt, tout en faisant un bruit terrifiant. Ce truc, c'était l'Enderman. Et comme vous vous en doutez, l'Enderman est un mob du jeu vidéo Minecraft qui puise de son inspiration directement du Slenderman. Il est super vieux, il est arrivé dès la bêta du jeu, quand il n'y avait pas les abeilles. J'adore les abeilles. Puisant son inspiration directe du Slenderman, l'Enderman a la capacité de se téléporter et il devient hostile en le regardant dans les yeux ou en l'attaquant. Il se mettra donc à trembler, ouvrir sa bouche et t'attaquer violemment. Il se fait plutôt rare dans le monde normal mais apparaît beaucoup plus dans les autres dimensions comme le Nether et l'Ender, nous faisant bien comprendre que l'Enderman peut se déplacer dans les dimensions. Mais sa maison mère reste l'End, une dimension spéciale dans laquelle c'est l'Ender Dragon qui règne en maître, le boss final du jeu. Que dire de plus? Il est noté que si vous voulez maintenir le regard sans vous faire attaquer, vous devez vous habiller avec une citrouille sur votre tête. Le bruit qu'il fait sont de véritables mots en anglais transformés. Il a la capacité d'attraper des blocs pour en faire quoi, je ne sais pas. Il ne supporte pas l'eau, vous pouvez les attaquer par les jambes mais il ne se téléportera pas. Il est jouable dans Smash Bros, c'est quand même très fort. Et quand il meurt, il drop une Ender Pearl, des perles que l'on jette afin de se téléporter à un autre endroit et qui une fois transformé peut ouvrir le portail de l'End. En bref, Minecraft c'est un véritable phénomène, le jeu le plus vendu au monde. Il a marqué internet à jamais et l'Enderman en fait partie. Il est un mob iconique au point de talonner son inspiration principale. Bon, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas de FAQ pour cet épisode. La FAQ, je l'ai réservé pour les gros dans ton plasma, des gros battles. Vu que la FAQ, c'est un palier à atteindre dans le Tipeee, bah là, vu qu'on n'exploite pas le Tipeee pour faire ce battle bonus, je me suis dit qu'on n'allait pas faire de FAQ. On laissera les questions pour les prochains gros dans ton plasma. Mais vous en faites pas, on va pouvoir passer plus rapidement à la section tant attendue de l'écriture. Ça vous permettra de comprendre le texte dans sa globalité. On a écouté vos retours et on va essayer de beaucoup plus rythmer ça pour que ce soit plus efficace. Donc c'est parti, vous allez pouvoir comprendre pourquoi on a écrit ça.
pourquoi on a écrit ça? Mais pourquoi t'as écrit ça? Pourquoi on a écrit ça? Mais pourquoi t'as écrit ça? Avec Gold on écrit du caca. Pourquoi Gold c'est un caca? Mais pourquoi on a écrit ça? Bonjour YouTube. Alors je suis désolé si j'ai l'air fatigué par contre parce que véritable Gold hier j'étais en sortie et du coup compliqué. Allez les amis YouTube, on va jouer au meilleur jeu. Jouons à Qui l'a demandé. Devinez qui l'a demandé. Et voilà. Et voilà, c'est ça YouTube. Ça m'aurait moins cringé si t'étais comme ça au naturel, mais juste vu que ça rec, tu te sens obligé de surinterpréter ta vanne. Qui l'a demandé? Je ne sais pas. Bienvenue dans l'émission de jingle. Qui l'a demandé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À qui demande-t-on? À toi, à qui? À nous. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour Slenderman Enderman. On lance l'explication du texte. Et là, Gold, tu sais ce qu'il faudrait au montage? Vas-y, dis-moi ce qu'il faudrait au montage, Gold. Et là, il faudrait Un drapeau palestinien. Ah, et non! Un drag. Palestinien qui Pourquoi palestinien précisément? Ok, et là au montage, il faudrait un dragon. Et puis maintenant un spoil aléatoire d'Arkane. Cette frame d'Arkane, et tu savais pas. Voilà. Et voilà la scène de sexe entre Vi et Jinx. Alors du coup, elles sont perdues dans la forêt, apeurées d'identité, tandis que t'es dans ta forêt en quête d'identité. En fait, c'est simple. De base, si. Il faut savoir que de base, Slenderman, il est très inspiré de Slenderman au point que c'en est un running gag. Notch, le créateur de Minecraft, et du coup, les Enderman ne s'en cachent même pas. Donc là, on dit un peu l'Enderman, il est perdu dans la forêt, il est apeuré de l'entité Slenderman, tu vois, il a peur et tout. Le spectateur, il est perdu dans la forêt, apeuré de l'entité, en mode les gens ont peur de lui. Tandis que dans l'autre cas, lui, il est dans une forêt, mais en quête d'identité. Lui, voilà, il est là pour faire peur parce que c'est une entité, et l'autre, il est là en quête d'une identité, tu vois. Quelque part, c'est un peu ça. Je suis désolé, je reviens dans 2 secondes, je vais juste nettoyer un truc. Prout, 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 prout. Prout, 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 prout. Prout, prout, prout. C'est dur de dire prout tout le temps. Prout, 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 le caca. Prout, prout, prout. Je suis tellement triste dans ma vie. Bon, bah, sachant que les 2 secondes de place face, ça peut être 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut se dire, vous et moi, quelque part en soi? Je suis relâché. Non, cul d'une baleine. Et à chaque fois que je reviens, tu parles de cul de baleine. Ton destin dessiné sur une de mes pages blanches. T'es l'une de mes copies que j'accroche à une branche. Alors les pages blanches, on le rappelle, vous avez vu, mais c'est un élément central des jeux de Slenderman dans lequel il faut chercher les pages de Slenderman. Donc ton destin dessiné sur l'une de mes pages blanches, en mode, les pages blanches, c'est souvent des dessins en mode la mort et tout, la peur de Slenderman, etc., de la paranoïa. Du coup, en mode ton dessin, bah, c'est de la merde, tu vois, parce que, voilà. Trop de la merde. C'était l'une de mes copies que j'accroche à une branche parce que ces copies, ses feuilles, mais aussi sa copie parce que l'Enderman c'est une copie de Slenderman. Du coup, c'est une copie qu'il accroche à une branche parce que il accroche à une branche comme une de ses feuilles qui sont sur les arbres de la forêt, mais aussi comme on attacherait un cadavre à une branche autour d'une corde et tout, en mode ou même qu'il accroche un corps à une branche en mode voilà, j'accroche cette double sens, tu vois. Est-ce que ce serait pas lyriciste si j'ai placé au clash au fond? C'est très triste parce que j'ai vu des gens dans le premier épisode dire ah ouais, c'est vrai que les explications de texte ça perd en rythme et ça endort. Du coup, je me dis on va faire condenser et j'y arrive pas. Je fais mon maximum pour expliquer cette ligne, j'ai l'impression d'avoir été très mauvais. Il fallait dire qu'il fallait. Je me suis donné à fond. Et bah la prochaine ça va être très simple, vous avez que des pioches et des épées en toc, tu me prends la tête comme si c'était un bloc. L'Enderman il prend les blocs. Dans ta gueule, celui qui a dit qu'il fallait condenser. Ah là, vous êtes sûr que c'est bien. Puis t'as l'expression tu me prends la tête, et bah là tu me prends la tête comme si c'était un bloc. Oui. Mais aussi en mode pioche et épée en toc, en mode vu que c'est des... Enfin les épées et pioches de Minecraft sont considérés un peu comme des trucs en mousse, vu que c'est des gros trucs épais et bleus un peu moches, mais c'est un peu des armes pour enfants quoi, donc épée en toc, puis pour la tête c'est là comme dit Gold quoi.
Voilà quoi, c'est... La peur est pas ta victoire pas craftable, t'es pas un diamant pourtant t'es bien minable. Alors là, en fait là, c'est des hables et tout. La peur est palpable, ta victoire pas craftable parce que les craftables, c'est des trucs... Enfin des crafts, c'est ce qu'on fait dans Minecraft pour créer quelque chose. Et donc en mode, il est en mode, ta victoire tu pourras pas la crafter, tu pourras pas l'avoir facilement. Il va falloir plus qu'un simple craft pour pouvoir me battre. Et t'es pas un diamant, pourtant t'es bien minable parce que les diamants ça se mine. Et lui, l'Enderman, il est minable, c'est un gros nul du coup. C'est pas un diamant et pourtant il est sacrément minable. C'est quand même un gros loser, non? En avance et ton jeu, j'aperçois une brèche. J'aime les tirs t'esquives, pourtant t'es pas une flèche. Parce que les Enderman, ils esquivent les flèches, tu vois. Et là, dans cette line, en fait, c'est pas l'Enderman qui représente tous les Enderman, c'est juste l'Enderman du battle. Et là, Slender dit, mais t'es tellement con que les tiens t'esquivent. Pourtant, t'es pas une flèche, tu vois. T'es pas une flèche, genre t'es tellement con, mais les gens t'esquivent. Trop chelou. Il fait une petite pique par rapport au fait que l'avancée du jeu Minecraft, elle est très problématique. Genre tout le monde se plaint que les mises à jour sont lentes, on n'a pas beaucoup, elles sont pas roses. Donc dans l'avancée de ton jeu, je vois qu'il y a un problème, je vois qu'il y a une faille dans ton jeu et j'aperçois une brèche. On t'a jeté, c'est clair, t'es pas la perle rare, pas besoin de t'énerver, tu mérites pas mon regard. Ah, la perle, parce que la perle de l'Ender Pearl, la perle de l'Ender, c'est une perle que drop... Ouais, j'ai tellement répété le mot perle, ça me casse les couilles. C'est une perle que drop l'Enderman, donc quand l'Enderman meurt, il drop cette Ender Pearl qui te permet que quand tu la jettes, tu réapparais à l'endroit où elle atterrit. Du coup, on t'a jeté en mode on ne voue plus d'importance à toi, et pourtant t'es pas la perle rare, tu vois, genre t'es pas la perle de l'Ender, on t'a jeté, pourtant t'es pas la perle. Maintenant t'es énervé, tu ne mérites pas mon regard parce que l'Enderman il s'énerve quand on le regarde dans les yeux, et le Slenderman, si vous avez remarqué, il n'a pas d'yeux, donc il n'a pas de regard. Donc il a un mode t'énerve pas, tu ne mérites pas mon regard, genre même moi je ne vais pas te regarder tellement t'es insignifiant, tu ne mérites pas que j'apporte de l'attention sur toi, donc tu ne t'énerveras pas, tu vois, tu ne mérites pas mon regard. Je crois bien être tombé sur la pire dimension, ta légende est si vite, ça me rappelle ma maison. Gros Slenderman, parmi toutes les creepypastas un petit peu connues, c'est pas celui qui a la biographie la plus épaisse, quoi, globalement. C'est un pédophile en costard au long bras et bah, juste il chope des enfants, quoi. C'est parti d'une photo et c'est juste ça. Donc en gros l'Enderman, je me dis, ta légende est si vide, il y a tellement rien de spécial autour de ta légende officielle, tu vois. Bah, après il y a eu plein de spin-off, plein de fan-séries et tout, mais de base ta légende elle est si concise, si peu étoffée. C'est le vide, et moi j'habite dans le vide. C'est pas trop dark cette histoire. De tous les creepypastas mal écrits et rasoirs, je suis tombé sur le seul qui n'a même pas d'histoire. Demi-roi, tout allait bien jusque là. Il reprend littéralement le fait que il aurait pu se battre contre plein de creepypastas parce qu'on a plein qui existent, mais parmi toutes celles sur lesquelles on l'a fait tomber, c'est le seul qui genre a pas une histoire prédéfinie, genre un truc spécial, tu vois. Donc un peu relou pour lui. Parce que toutes les autres creepypastas, c'est souvent des histoires en mode il se passe quelque chose et tout, un peu comme une fanfiction, tu vois. Mais lui, c'est pas le cas. C'est une légende qui croupit dans l'historique, qui fait rêver seulement les gamines gothiques. En gros, il lui dit que c'est qu'une légende qui croupit dans l'historique. Effectivement, à l'époque il était connu, mais maintenant on va plus revoir les histoires du Slenderman, on le tape plus sur Google, on le tape plus sur YouTube. Maintenant il croupit dans le vieil historique qui date de 2016, tu vois, donc on prête plus attention à lui, qui fait rêver seulement les gamines gothiques en mode, c'est un peu le cliché de les creepypastas, c'est un peu le truc des gamines gothiques du collège ou du lycée et tout, de genre c'est les filles gothiques qui s'intéressent à ce genre d'histoire, donc il met ça en avant pour se moquer de lui. Car après avoir joué avec les pages du Slender, on tournait les pages de l'histoire de Jeff the Killer. Mais non, mais Jeff the Killer, quelle dinguerie. Dès qu'on jouait avec les pages du Slender, donc dès qu'on jouait au jeu surtout des pages du Slender, c'est 8 pages, dès qu'on jouait avec les pages du Slender, on tournait les pages, donc on allait direct après voir de vraies bonnes histoires de creepypasta, dont celle de Jeff the Killer, je pense la deuxième creepypasta la plus connue dans la sphère des creepypasta globalement. Et aussi, je tiens à dire que quand même, Jeff the Killer de base, donc les yeux de tout le monde, on va se mentir, le truc c'est qu'il avait plus de sex appeal que Slenderman. C'est dingue le nombre de gens qui ont sexualisé cet ado qui a vécu l'enfer et qui a tué des gens juste après. Fallait se calmer à l'époque. Pourquoi à chaque explication de texte tu te dois de créer une polémique, Gold?
Mais Là pas est du ton tout. problème. Vive Israël. Je baisserai pas, Voilà, et n'importe je baisserai pas les yeux, non normal que j'enrage. Tu me regardes bien de haut pour un homme sans visage. Bah là, c'est simple, hein, c'est l'Enderman, et moi je vais pas baisser le regard, donc on va se regarder dans les yeux, mon frérot. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, je vais rager, parce que si on regarde dans les yeux, frérot, folie meurtrière, tu vois. Mais quand même, tu me regardes bien de haut pour un homme sans visage. Parce que bah c'est pas logique que tu me regardes de haut, t'as pas de visage MDR, et parce que le Slenderman est vraiment super grand. Et évidemment dans le premier couplet, Slenderman il est vraiment très hautain envers l'Enderman, ce qui est à peu près logique quoi. On croise mon regard, soit on meurt, soit on fuit, et quand on te regarde, tu fais du bruit. Là encore c'est assez simple, en gros si on croise le regard de l'Enderman, comme j'ai dit plus tôt, le regard susnommé nous fait rentrer en rage l'Enderman. Il veut nous tuer, il nous poursuit et tout. Alors que Slenderman, factuellement, si tu le regardes trop, il va y avoir un petit bruit, il va surtout y avoir du bruit sur l'écran, tu vois. Ça s'appelle de petits crépitements, ce truc très pixelisé, ça s'appelle du bruit. Et quand quelqu'un fait que du bruit dans une dispute, généralement, c'est qu'il a que de la gueule, tu vois. Il fait rien de très vrai, tu vois. Donc, petit 10. Dans mon royaume, t'en oublieras le nether, mais il serait pire que ta comique pointeur. Ouah, tu obstrues tout. Et tu te bats avec ma porte de salle de bain, Gold, là, Et maintenant, photo de nous qui voyons Gold coincé dans la salle de bain. Lui, son royaume de Slenderman, il est considéré comme un démon. Donc on ne peut que présumer que son lieu de résidence, c'est genre un truc genre les enfers, ou même pire, tu vois, un lieu de résidence pour les démons, un truc horrible, tu vois. Donc t'en oublies le Nether, là, le Nether c'est juste des petits enfers cubiques où il fait chaud, où il y a des gaz, enfin des trucs qui font pas très peur, tu vois. Mais surtout, ça ne saurait être pire que ta commune pointeur, parce que son royaume, il est certes horrible, c'est un royaume de démons, mais quand même, est-ce que c'est pire le royaume de Slenderman que la commune Minecraft qui est rangée de pointeurs et de gars qui ont eu des problèmes de grooming, qui ont harcelé sexuellement des gens, etc. tu vois. Donc là, c'est un gros pic en mode, moi je suis un démon, mais les vrais démons, c'est la communauté de ton jeu, mec. Bleh. Ouais. Allez, un peu de motivation, mec. Ok. Non, là tu fais exprès. Et ça va, tu fais pas ce que j'ai dit. Et on dirait que c'est un peu la vanne, tu vois, de faire genre je dis un truc et tu l'inverses. Mais j'ai quand même l'impression qu'on fait souvent. Je vais prépare-toi, ça peut être un peu impressionnant à voir, mais je vais installer un running gag. Du coup, j'ai pris un... Ok, même dans le monde réel, tu demandes qu'on invoque. Quelques années après, on t'a ajouté par un vote. Et en fait, il faut savoir que dans le monde réel, il y a des gens qui essaient d'invoquer le Slender parce que c'est un peu un démon. Lui dit, c'est un démon, toi t'as un gars de jeu vidéo, c'est pas très faux. Mais bref, du coup, à quelques années après, on t'a ajouté par un vote. Pourquoi? Parce que Mojang lui se dit, tiens, au lieu d'ajouter 10 milliards de mobs à notre jeu, parce que bizarrement, on a budget infini, on va juste en faire 3. Non, attends mieux, Jean-Pierre, on va leur faire choisir parmi les 3 et ils vont devoir en avoir qu'un au final. On est bien. Et si du coup l'Enderman était ajouté récemment, il sera ajouté par un vote auprès du bonhomme de neige et du truc dont je me souviens pas, donc on va mettre un gros caca à la place au niveau du montage. Et non, c'était un... Ce n'est pas une menace, facilement on te filme, mais pourquoi toi je te crains? Tu as peur de la pluie parce que c'est simple en fait. L'Underman de base, soit tu le fight, soit tu fuis parce que ce gars il court très mal, donc t'as juste à t'entourer de blocs ou à courir, il va te laisser. Et pourquoi on devrait avoir peur de lui? Je veux dire, il a peur de la pluie. Toi, est-ce que t'as peur de la pluie? Forcément, ça va te nettoyer parce que t'es un gros dégueulasse. Mais le commun des mortels, lui, il a pas peur de la pluie parce que la pluie, jamais elle t'a dit ça vient d'où? Bah non, c'est de l'eau. Oh, la voix de la pluie. L'interprétation de la pluie. Ça vient dessus, je te cache pas. Je te téléporter, je n'ai pas de portée, donc te casse les jambes, enfin tu cesseras de bouger. Papa. Le Slenderman, téléporté, pas de portée, tu cesseras de bouger là. Bam, parce que le Slenderman, sous la pluie, il fait que de se téléporter, donc il revient au fait que déjà il se téléporte tout le temps, le Slenderman, mais en plus sous la pluie il passe son temps à se téléporter, genre c'est un peu son côté panique, tu vois. Après il dit je n'ai pas de portée parce que dans le jeu l'Enderman a littéralement une portée de bloc de téléportation, là où le Slenderman, certes dans le jeu pour des raisons de game design il y a une portée, mais techniquement parlant le Slenderman c'est un démon, il n'a pas de portée de téléportation, il va là où il veut comme bon lui semble, donc au calme. Mais moi je te casse les jambes, enfin tu cesseras de bouger parce que dans Minecraft, pour éviter que l'Enderman ne se téléporte et bouge, il faut le taper dans les jambes. Voilà, c'est un truc qu'il faut faire et du coup c'est un truc un peu répandu. Donc il dit ouais je te casse les jambes et là tu bougeras pas parce que sans tes jambes, que vas-tu faire? Rien, tu as besoin de jambes pour bouger. Est-ce que des gens sans jambes peuvent bouger?
Bah non. Bah non, ils auront besoin d'un fauteuil, loser. T'as grandi un peu. Bah, tu peux pas. Il y a des running gags très fréquents. Dans le dernier épisode, on se moquait des mères mortes. Et là, on se moque des handicaps. Tout ce qu'on ne sera jamais des mères mortes et des handicapés. Allez, maintenant qu'on a parlé des Allez. handicapés et des mères mortes, parlons des pédophiles. Ta grippe, les enfants les amène en enfer, donc ma comique pointeur t'accueille à bras ouverts. Le Slenderman s'est moqué de la comic pointeur de Minecraft. Mais Slenderman est en mode Et, comment ça, moi, des pointeurs, frérot toi, ton pitch, c'est que tu Frérot. kidnappes des enfants et les emmènes dans ta dimension, genre les enfers. Donc la Clairement. comic pointeur, c'est littéralement tu pourrais y faire partie. C'est toi le pédophile de la comic bras pointeur, mec. ouverts, quoi. Et d'ailleurs, et à bras ouverts parce qu'ils ont tous les deux des grands bras, du coup c'est intéressant, tu vois. Mais j'ai vu que beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce retournement, ce flip, et je suis content que vous l'ayez apprécié. C'est vrai que les flips c'est sympa à faire de temps en temps, réussir à faire de bons flips. D'ailleurs, en plus, parce que là, c'est lecture à double tranchant. En fait, si on a fait un flip sur la comic pointeur, pourquoi? Parce que flip, c'est aussi le nom de l'album de l'homme pâle qui est accusé de pointage et d'agression C'est sexuelle. vrai Genre t'as vraiment Non. dit... Ok. Je pensais que Non, j'allais non, encore pas vraiment. comprendre un sens, mais... ok. Et une image de la cover de flip de l'homme pâle. Let's go! Ouais, T'attaques des gosses, avoir peur, j'en vois pas à la raison. Alors dis-moi Slender, que comptes-tu faire face à notre dragon? En mode le Slenderman, c'est un démon, mais au final, ses seules cibles, c'est des enfants. C'est trop à loose, donc... Ok, t'es Slenderman, mais tu kidnappes des enfants, donc moi, derrière, on a un dragon, frérot. Tu comptes faire quoi On récolte tes pages maintenant, on l'a tourné, on t'a vu tapiner au pied des SCP. Miskin. On récoltait tes pages, maintenant on l'a tourné parce que avant dans le jeu on récoltait ses pages, maintenant on a tourné la page avec lui. Maintenant il nous il a on fou, s'y arrive pas. Dans le jeu on récoltait ses pages, mais là Tout en faire son métier. on récoltait tes pages, maintenant on l'a tourné parce que dans le jeu on récoltait ses pages. Le mec, il a tué un sanglier, il voulait devenir éleveur de base. C'est une dinguerie. Quel point il fait tout mal. Je sais que tu rigoles derrière, ça me fait... Bon, on récoltait tes pages. Même Parce il que est dans le encore jeu, des- on récoltait les pages de Slender. Maintenant, on l'a tourné. Maintenant, on veut plus entendre parler de Slenderman. On s'en fout. On a tourné la page avec lui. C'est un peu notre ex toxique. Et on a tellement tourné la page, on voulait tellement plus toi que maintenant, on te voit chez les SCP. Les SCP qui sont une autre sorte de creepypasta. Où en gros, ça raconte... c'est une sorte de forum qui est censé répertorier des créatures confinées par une association. Donc, c'est censé être pseudo-vrai dans l'histoire. Et du coup, bah, dedans, il y a le Slenderman, en mode le Slenderman est l'une de ces créatures. Donc, un peu bizarre de le voir dedans, mais en tout cas, il y est. Et du coup, on est en mode, ouais, bah, on voulait tellement plus de toi que maintenant, t'es chez les SCP, mec. Trop relou, le tapinage, chelou. Et j'ai cherché tes fans aujourd'hui, y'a pas full. Maintenant, après tout, t'es juste something a full. Allez, tu veux le Ok, faire, place je fat, le fais. stop. Tu peux le faire, on le fait, mais c'est uniquement en anglais. Vu que apparemment il y a Just Something Goes Full, donc go l'anglais. Ok. Chacun son tour, on le fait à sa manière, puis on voit lequel a été le meilleur. Ok, I start. Okay, so we say we're looking for your fan today, and we see nobody. Not impressed because you're just something else full. Basically, Slender. Back in the past, Slenderman was incredibly famous. It's the most pedophile number one on the earth, except maybe Pedobear. But today, Slenderman is just a memory. A old and faraway memory. So the fan of Slenderman maybe is like Bandabata on Nekodo. So it's just something else full, you know. Bon, je vais le faire en français, en mode, j'ai cherché tes fans aujourd'hui, il n'y a pas full parce qu'avant il était super connu, mais il est devenu super connu grâce à quoi? Grâce au forum Something Awful. Donc il reprend ça à l'envers pour dire si aujourd'hui t'as plus personne qui te soutient, c'est car t'es juste Something Awful. Déjà tu viens juste d'un forum, mais en plus bah t'es quelque chose d'affreux, t'es quelque chose d'horrible, tu es Something Awful, donc c'est normal que les gens veulent plus te voir, tu es moche, tu es nul. Donc voilà. C'était l'explication de texte. Et qui était Allez, plus tous rapide, ensemble, j'en les suis amis. ravi. Mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi pourquoi on on a a écrit écrit ça? Avec quand on Avec écrit du quand on fait caca? du pardon? Pardon? On écrit de l'or avec moi. Allez, rubrique suivante. Maintenant, les secrets des lines n'ont plus de secrets.
pour vous. Il n'y aura pas de tuto Barjo non plus, je me suis dit je garde les gros tutos pour les gros Danton Plasfa. Ouais, je vous l'ai dit, c'est un Danton Plasfa que je veux un peu plus court et efficace, plus condensé. Mais profitez-en pour me dire en commentaire quel tuto vous voudriez avoir, si vous voulez des tutos sur l'instrumental, sur le montage, des effets que vous voulez savoir et tout. Ça m'intéresse parce que même moi quand j'écris les tutos Barjo, je sais pas ce que vous voulez savoir, du coup j'essaie de faire en globalité, mais s'il y a des trucs précisément que vous voulez savoir, dites-le, c'est super intéressant et j'ai envie de savoir, il faut que je sache, donc dites-le moi. Mais du coup, je vais pouvoir vous présenter une nouvelle section que j'ai créée qui arrivera dans tous les Danton Plasfa à partir de ce Danton Plasfa là que j'avais pas fait pour le précédent épisode. Ça m'était à la fois sorti de la tête et à la fois je m'étais dit que bon, il n'y avait pas tant que ça de raison que je le fasse. Mais je vais le faire pour celui-là. Que ce soit dans le montage, dans l'instru ou d'autres parties du battle, on a caché plusieurs références. Enfin caché, des références sont obvious et d'autres sont cachées. Et cette section vous permettra de comprendre toutes les références que possède ce battle en vous les expliquant plus précisément. Et malheureusement dans ce bas monde, si t'as pas les refs, t'es dead. Est-ce que la rêve tu la possèdes? Tu la possèdes. Des dates, des noms et des concepts. Si tu l'as pas t'es dead. Et le frérot il a pas la rêve. Il a pas la rêve. Allez déma sa gueule, il a pas la rêve. Je fais ce qu'il est Cup et Michel Paul la rêve. T'aurais pu être le boss mais t'as pas la rêve. Ok, j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, mais je vais devoir t'expliquer tout ce qui se passe dans ce putain de battle. Je la fais court puis je me taille. On fait ça chronologiquement. L'instru comporte des bruits de l'Enderman et du Slenderman qui sont utilisés comme FX ou comme transition. Il y a un œil de l'End dans le titre de l'Enderman et les dessins sur le titre du Slender reprennent ceux des pages. Les pages blanches sont aussi celles du jeu. Il lui prend la tête comme si c'était un bloc, on enfile réellement la citrouille sur la tête comme dans le jeu, car la citrouille permet de regarder les Enderman dans les yeux. Quand il dit j'aperçois une brèche, il explose la cave update. Brèche, cave, fausse, vous avez quoi. L'Enderman disparaît pile quand la flèche est sur le point de le toucher comme dans le jeu. Les creepypasta Manic Rasoir, on y voit Laughing Jack, Lavanville et Sonic.exe. Allez, regardons ton historique. Les recherches de creepypasta connus, dont Herobrine, une creepypasta connue qui sort de Minecraft, mais aussi Hyperbanks, le son signature de Frosten qui double l'Enderman. La gamine gothique, vous la reconnaissez, c'est la cadet de la web série Amour sucré au sucre, elle est faite par Mademoiselle Man, notre talentueuse doubleuse et dessinatrice. Cette scène là c'est pas une ref, c'est juste un peu stylé. À Commune Pointeur, on y voit Dream, le plus gros youtubeur Minecraft, et George Not Found qui ont tous les deux de gros problèmes avec le consentement. Le mob vote sort de ma grosse tête de fou, je vous présente le Squid Dirt et le Snowman Santa. Vous les voulez dans le jeu vous aussi, dites-le en commentaire. Et enfin l'Enderman panique et se téléporte partout comme quand il est sous la pluie dans le jeu. Voilà, j'ai fini, maintenant tu comprends ce qui se passe dans ce montage de merde. On l'a enfin retrouvé. C'est le gangster de la ref, vite rattrapez-le. Oh non, c'est les flics. Bon allez, je me tire, sinon c'est la vie qui me tirera dessus. Et voilà, j'espère que cette nouvelle séquence vous aura plu. J'en profite pour vous demander si les Danton Plasfa vous plaisent, si ce format vous plaît, s'il y a des sections que vous voulez que je condense plus ou pas, des trucs que je tire plus en longueur, s'il y a des sections que vous préférez par rapport à d'autres, dites-moi c'est quoi les sections que vous préférez, si la vidéo globalement est trop longue ou pas. L'idée c'est que les Danton Plasfa c'est un format vraiment agréable à regarder du début à la fin, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Maintenant on va passer à la démo dégueulasse et puis après ce sera la fin de ce Danton Plasfa. La démo dégueulasse pour rappel c'est toujours une démo vocale que je fais pour que quand on écrive on voit si ça passe bien dans le flow et les intentions, et aussi pour que le doubleur puisse repérer au terme de flow, en termes d'émotions à retranscrire, etc. Donc allez, je vous lance sur la démo dégueulasse. Forêt, apeurée d'entité, dorité dans la forêt en quête d'identité. Des stars dessinées sur l'une de mes pages blanches, t'es l'une de mes copies que j'accroche à une branche. Ça fait que des pioches et des épées en toc, qui me prend la tête comme si c'était un bloc. La peur est pas ta victoire par craftable, t'es pas un diamant pourtant t'es bien minable. Dans l'avancée de ton jeu j'aperçois une brèche, je vais dire t'esquives pourtant t'es pas une flèche. T'as acheté c'est clair t'es pas la perle rare, pas besoin de t'énerver, tu ne mérites pas mon regard. Quand bien tomber sur la pire dimension, t'as du genre décidé, ça me rappelle ma maison. Tout est creepypasta mal écrit. Je suis tombé sur le seul qui n'a même pas d'histoire. Mais t'es qu'une légende qui croupit dans l'historique, qui fait rêver seulement les gamines gothiques. Car après avoir joué avec les pages de Slender, on tournait les pages de l'histoire de Chef the Killer. Je ne baisserai pas les yeux, tant normal que j'enrage. Tu me regardes vers de haut pour un homme sans visage. Si on croise mon regard, soit on meurt, soit on fuit. Quand on te regarde, tu ne fais que du bruit. Dans mon royaume, t'en oublieras les hommes. Il serait être bien que t'as collé pointeur. Dans le monde réel, on demande comme un vote. À quelques années près, on t'a ajouté par un vote. Tu n'es pas une menace, facilement on te fuit. Pourquoi dois-je te craindre, tu as peur de la pluie. Sans ça se téléporter, je n'ai pas de portée. Je te casse les jambes, enfin tu cesseras de bouger.
T'agrippes les enfants, les emmènes en enfer. Donc ma commune pointeur t'accueille à bras ouverts. T'attaques des gosses, avoir peur, j'en vois pas la raison. Alors dis-moi Sender, que comptes-tu faire face à notre dragon? Récolte tes pages, maintenant on l'a tourné. On t'a vu tapiner au pied des SCP. Et j'ai cherché tes fans, aujourd'hui y'a pas foule. Pas étonnant après tout, t'es juste some Sega full. Bon, c'est la fin de ce Dans ton Plasma, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je remercie toute mon équipe de s'y être beaucoup impliquée. Sans eux, ce battle, il n'existerait pas. Hein. Il a été super apprécié et on compte bien continuer sur cette lancée. Encore une fois, allez voir sur le Tipeee, hein, il y a des nouveautés, hein, les nouvelles cartes, les nouveaux goodies. Et c'est bientôt Noël, donc pensez-y. Partagez la chaîne autour de vous, ça aide énormément aussi. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain Place au Clash. Allez, salut! Chou. Comme à l'époque. C'est ciao. C'était le Dans ton Plasma. Que dis plus quelqu'un? Dans ton Plasma. C'était le Dans ton Plasma. À l'intérieur. Allez donner sur Tipeee. Allez abonne-toi. Tu connais les rêves et c'est tant mieux pour toi. Va voir le battle où je pète le bras. On connaît ton adresse alors fais attention. Ce cadeau est signé Plasma Corporation.